à Courchevel pour cette deuxième étape de la Coupe du Monde de ski alpinisme. Cette Coupe du Monde se déroulera en 2 épreuves, une course individuelle ce matin et une vertical race qui se déroulera demain. 150 coureurs internationaux sont attendus sur ces 2 courses. Les forces en présence, nous avons bien sûr les 2 Français, William Bombardion et Matteo Jacquemou. À se méfier aussi de l'Italien Robert Antonioli qui a terminé 2e sur la précédente étape. Et c'est parti, la Coupe du Monde de ski alpinisme sur le domaine de Courchevel. Très rapidement, Robert Antonioli prend la tête de la course. Dans le wagon de tête, on retrouve également quelques Français, Matteo Jacquemou qui s'accroche derrière le leader, William Bombardion sur ses talons et à l'affût un Alexis Sevenek qui paraît vraiment très en forme. Allez, go. Alexis, voilà. Allez, allez. Alexis, voilà. Si Matteo Jacquemou prend la tête de la course momentanément, un problème technique l'obligera à ralentir. L'Italien Robert Antonioli en profite pour reprendre la tête de la course. Il est suivi par 3 compatriotes. Derrière, Alexis Sevenek, sacré champion du monde militaire l'année dernière, se sent pousser des ailes et remonte sur le groupe de tête. Dans la dernière partie de la course, Roberto Antonioli s'échappe pour décrocher sa première victoire en Coupe du Monde, 1 minute 15 devant Alexis Sevenek qui s'offre lui aussi une première. Ben ça y est, je l'ai enfin eu après des belles places en Coupe du Monde, je suis enfin monté sur le podium, ça me fait vraiment plaisir. Tu te sentais fort pour cette Coupe du Monde, pour cette étape à Courchevel ? Non, pas spécialement. Après, c'est le début de saison. Les Italiens, on les sait très fort. Après, voilà, les Français montent bien aussi. Donc, je pense que c'est un tout. J'ai fait une super course. Et bon, voilà, j'ai fait un podium. Je suis content. Maintenant, faut voir derrière si on peut réitérer la chose. Et je suis partie tout de suite devant. Et puis, c'était une toute petite montée. Il y avait très rapidement une première manip et une descente. Et ça, généralement, j'arrive à faire un peu la différence là-dessus. Donc c'est vrai que le trou, il s'est creusé tout de suite. Et puis après, j'ai pu faire ma course un petit peu gérée comme je l'entendais. Donc je me suis fait plaisir tout le long et c'était super. Tu t'es pas du tout senti inquiété? Ben non, vu que le trou, il s'est vraiment creusé tout de suite. C'est vrai que... Bon, je relâche jamais vraiment en fait la vitesse et puis le rythme parce que quand on est dans un faux rythme, c'est pas forcément bon. Mais c'est vrai que le trou était quand même assez important dès le départ, donc je savais que j'avais quand même de la marge. Si je faisais des erreurs et tout ça, je m'inquiétais pas trop.
de la course, il va vers l'arrivée. Pilote italien, Jacques Mou, il est troisième maintenant. C'est finalement Damiano Lenzi, l'Italien, qui remporte l'épreuve de Vertical Race après un combat haletant avec Matteo Jacquemou et son collègue Robert Antonioli, vainqueur hier de l'étape de Coupe du Monde. Matteo, tu as mené toute la course quasiment. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et surtout à la fin? Ouais, je connais bien la montée, donc j'ai essayé de durcir voilà, toute la course pour arriver devant la fin, parce que dès le début j'ai pris un peu... Dès le départ, la petite descente, j'ai senti que je glissais moins bien que les autres. Du coup, je savais que si j'arrivais avec eux en haut, j'étais mort. Et bon, j'ai un peu coincé au chabichou. Et c'est l'odeur du manger du chabichou où je devais m'arrêter au spa, j'en sais rien. Mais bon, du coup, ils m'ont passé dans la descente. Et bon, j'ai pas de regrets parce que je pouvais pas aller plus vite. Sinon, je serais plus vite encore avant. Mais voilà, donc c'est comme ça. On essaiera de faire mieux après. Chez les féminines, c'est Laetitia Roux qui l'emporte. Elle décroche ainsi sa 4e médaille d'or sur les 4 épreuves de Coupe du Monde. Que demander de mieux? Félicitations encore une fois. Cette course, elle a été un petit peu difficile au début? Au début, pas qu'au début, elle a été difficile tout le long, mais je pense que c'est pas cette course, c'est juste les vertical race, c'est beaucoup plus intense. Vu que c'est court, c'est beaucoup plus serré. Et il n'y a pas la technique qui intervient, donc généralement voilà, il y a la possibilité à d'autres filles de faire vraiment des belles courses aussi. Et Maud était un petit peu devant toi. Maud, elle a pris le départ, elle a tout de suite pris la tête de course, ouais, et puis elle est restée devant bien les 10 premières minutes. Puis du coup, moi je suis restée dans ses skis et après dès que ça a commencé à monter un petit peu plus fort, j'ai attaqué un peu plus et puis là j'ai pu passer devant et puis creuser un petit peu l'écart, mais j'ai jamais relâché en fait. J'ai vraiment tenu jusqu'au bout parce que on ne sait jamais quoi. Puis j'avais l'impression qu'elle était vraiment juste là, qu'elle était prête à revenir. Et puis avec ce finish qui est un peu particulier en descente, il y a toujours un petit doute. On se dit et si d'un coup elle se mettait à glisser. Donc voilà, j'ai préféré tenir jusqu'au bout et puis finalement il y a quand même un petit écart à la fin, mais une belle course quoi, une belle course avec Maud. Ouais. Prochaine étape de la Coupe du Monde le week-end prochain en Italie, la Web Télé FFME vous donne rendez-vous en Andorre pour les championnats d'Europe. Nous voici en Savoie entre les stations de Doucy et Valmorel pour la 6e édition de Doucy-Sim. Doucy-Sim, c'est un événement unique, le dernier week-end de janvier, qui rassemble des randonneurs, qu'ils soient à ski ou en raquette, et des compétiteurs de ski alpinisme. Tout le monde se retrouve sur un même parcours, spécialement tracé, balisé et sécurisé pour l'occasion. Bien sûr, chacun réalise une dénivelée adaptée à son propre niveau. Entre 400 et 1200 mètres pour les pratiquants loisirs et jusque 1800 mètres pour les compétiteurs. Mais ce qui compte, c'est que chacun parcourt la partie la plus belle et la plus alpine de l'itinéraire. C'est ainsi l'occasion de gravir de magnifiques arêtes, de remonter des couloirs impressionnants, de descendre de superbes champs de neige et surtout de se retrouver tous ensemble pour un repas convivial après l'effort. Côté course, Doucy-Sim accueillait la 3e étape de la Coupe de France 2014. Un parcours individuel, bien dans l'esprit du circuit, alliant technicité, rythme, paysage de montagne et belle neige. C'est bon. C'est bon. Florent Perrier, multiple champion du monde de ski alpinisme, prenait les commandes de la course dès la première montée. Johan Serre, vainqueur de la Coupe de France en 2013, parvenait à garder le contact en début de course.
mais il devait finalement céder au rythme imposé par l'Aréchois. Florent n'avait alors plus qu'à assurer son avance confortable jusque sur la ligne d'arrivée. Emilien Bocher prenait la 3e place du podium, tandis que chez les dames, c'est la Canadienne Mélanie Bernier qui s'imposait devant Blandine Ducré et Marion Mathieu. Chez les jeunes, victoire de William Perrier et Candice Bonnel en junior. Cette année, au soleil du samedi ont succédé des chutes de neige et une visibilité faible le dimanche. Cela nous a laissé tout le temps nécessaire au second objectif de Doucissime, la formation. DVA, lecture de terrain, distance de sécurité étaient par exemple abordés avec des guides et des initiateurs de la FFME. Alors, que vous soyez randonneur ou compétiteur, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un parcours toujours magnifique au pied du Cheval Noir. Allez, courage. 10 mètres de dénivelé là. Super. Bien passé? Bien. C'est vrai? Une belle course. Très belle course. C'est vrai? Super. Qu'est-ce qui vous a plu sur la course? Tout. Non, le grand coup d'horaire. Ouais, c'était un peu dur. Un peu dur? C'est la première. Ah, génial. Mais j'ai fini, c'est le principal. Voilà, le tracé c'était super. Et puis les gens tout le long du parcours ils sont super sympas.